Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons relire Romains chapitre 8, que notre frère a lu comme écriture d'introduction. Nous allons continuer par la grâce de Dieu, si le Seigneur le permet, notre sujet sur la sanctification. Un sujet très important, capital. Comme nous pouvons le lire dans Hébreux 12, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est très, très, très important. Ça doit nous donner la joie lorsque Dieu nous parle. Lisons d'abord Romains 8, c'est le verset 11 que mon frère a lu. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Si nous nous arrêtons juste là, nous avons montré que ici, nous ne parlons pas d'une onction, mais il faut que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Qu'il fasse son habitation en nous. Avant cela, il faut d'abord que l'âme soit régénérée. Pour que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, fasse son habitation en nous. Il y a une grande différence entre l'onction de l'Esprit et le scellement de l'Esprit. L'onction peut tomber sur tout le monde. Le Saint-Esprit comme onction peut tomber sur tout le monde, que ce soit les bons ou les mauvais. Ils peuvent parler en langue, ils peuvent prophétiser, mais rater l'enlèvement. Voilà pourquoi ici l'Écriture nous dit que son esprit habite, fasse son habitation. Le Saint-Esprit, c'est la garantie de notre résurrection. Si vous mourrez aujourd'hui sans avoir le Saint-Esprit en vous, il n'y aura pas de première résurrection ce jour-là. La vie éternelle, vous l'avez. Vous ressusciterez à la fin. Mais ici, nous parlons des élus qui vont participer à l'enlèvement. Ceux qui sont morts vont ressusciter, ils vont être changés, et puis ils vont monter pour aller dans la gloire au repas des noces. Donc le Saint-Esprit doit faire son habitation en nous. Il y a une grande différence. L'onction, lisons d'abord 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 1. Le verset 20. 2 Corinthiens 21, 2 Corinthiens 1, 21. Et c'est lui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints. C'est Dieu. Là, on nous parle de l'onction. Celui qui nous a oints, celui qui nous oint, c'est Dieu. Amen. Lesquels nous a aussi marqué du sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Le Saint-Esprit, c'est un sceau. Le Saint-Esprit
comme onction, il peut tomber sur tout le monde. C'est pourquoi le Saint-Esprit, lorsqu'il tombe sur nous, la sémence qui est en nous a une très grande importance. Parce que là où il y a le scellement de l'Esprit, c'est seulement là où il y a la parole de vérité. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, là où on prêche des fausses doctrines, là où on prêche de faux enseignements, il ne peut pas y avoir le scellement. Ils peuvent avoir l'onction, oui. Et lorsque le Saint-Esprit vient comme onction, il peut venir avec des dons, des miracles. Amen. Selon Matthieu 7, 21, plusieurs viendront, mais diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas? Ah! Et il leur dit, je ne vous connais pas. Comme onction, il peut amener des dons, il peut amener des miracles. Mais le scellement, c'est seulement là où la parole de vérité est prêchée. Voilà pourquoi n'acceptez pas des faux enseignements. N'acceptez pas des fausses doctrines. Parce que Dieu ne peut pas sceller une erreur. Éphésiens chapitre 4. Mes frères, il est vraiment que chacun s'examine. Si vous ne l'avez pas encore, en tout cas, c'est le temps. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Lisons d'abord le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Après avoir entendu la parole de la vérité. D'abord, il faut entendre la parole de la vérité. La parole de la vérité doit être prêchée. Pas les fausses doctrines, pas les faux enseignements. Non, la parole de la vérité. Continuons à lire. L'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. L'onction peut venir sur moi. Maintenant là. L'onction, écoutez ce qu'il nous dit, donc pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Il nous dit ceci. Le Saint-Esprit, paragraphe 112. Il dit, pourquoi il a été donné? Il dit ici, c'est pour donner l'onction au prédicateur. Arrêtez-nous un peu là. L'onction peut venir plusieurs fois. Il peut venir aujourd'hui, il vient, demain, il vient. C'est l'onction. Mais le scellement, c'est une fois pour toutes lorsque tu es scellé. Et c'est jusque dans l'éternité, jusqu'au jour où il viendra. Lorsqu'il vous scelle, lorsque vous l'avez, il ne peut plus sortir. Mais vous pouvez l'attrister. Selon Éphésiens 4:30. Cette exhortation est adressée à ceux qui ont le Saint-Esprit en eux. Ne l'attristez pas. N'allez pas n'importe où. Il ne sortira pas. Non, c'est jusqu'au jour où il viendra. Mais ne l'attristez pas. C'est pourquoi nous n'allons pas n'importe où. Où est-ce que tu l'amènes? Tu l'amènes dans des bars, dans des boîtes. Tu vas l'attrister. Le Saint-Esprit dans la joie. Là où la parole de vérité est prêchée. Le Saint-Esprit se nourrit de la parole. L'homme ne veut pas de pain seulement. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est dans la joie. Ne l'amenez pas n'importe où. Tu vas l'attrister. Et lorsque tu l'attristes, parce que acte 1, nous allons revenir ici. Écoutez acte chapitre 1. Écoutons acte chapitre 1. Acte 1. Cette écriture de notre frère,
nous amène, acte 1, le verset 8. Regardez, acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Amen. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Même ici à Bruxelles, il y a des témoins. Et lorsque le Saint-Esprit est en vous, il porte le fruit de l'Esprit. Galates 5. Galates chapitre 5, le verset 22. Galates 5, 22. Galates 5, 22, dans l'individu. Regardez Galates 5, 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Cet amour, ce n'est pas l'amour qu'a l'ONU. Lorsqu'il y a des guerres, il va amener les haricots, les riz, les poissons. Non! Cet amour n'a pas de frontières. Cet amour ne change pas. S'il dit « je t'aime », ça demeure. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui ont déclaré tout haut devant des prédicateurs le jour qu'ils se sont mariés, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Aujourd'hui, ils disent, je l'aime plus. Voilà l'amour des hommes, l'amour philéo, l'amour qui change, l'amour fausse, mais l'amour agapao. Cet amour-là demeure. C'est cet amour-là. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Pas l'amour quand tu aimes que celui qui t'aime. Non. Cet amour ici, tu aimeras même tes ennemis. Cet amour, l'amour que nous parlons ici, l'amour, ce n'est pas l'amour des clans. Ce n'est pas l'amour parce qu'il parle ma langue maternelle, je l'aime. Non, c'est l'amour agapao, l'amour divin, l'amour. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Et lorsque vous l'avez, vous avez l'amour de la vérité. Tu as l'amour de la parole. Vous voyez? L'amour de la vérité. Oh, moi, j'ai le Saint-Esprit. Mais tu n'as pas l'amour de la vérité. Tu n'as pas l'amour de la parole. Tu t'éloignes de la parole. Non, c'est quel Saint-Esprit que tu as. Si réellement tu l'as, tu auras l'amour de la parole, l'amour de la vérité. L'amour. Et il dit la joie. Ce n'est pas une joie de circonstances. Non. Ce n'est pas une joie de circonstances. C'est une joie. Frère, selon Philippiens nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Cette joie, que tu sois malade, tu es dans la joie. Tu es dans la souffrance, tu es dans la joie. Tu n'as pas mangé, tu es à la joie. Ah, tu as des factures, tu as la joie. Cette joie-là, frère, la joie par l'esprit. Ah, pas une joie fabriquée. Non. Même Jésus a tressailli de joie par le Saint-Esprit. Cette joie-là. Ah. Mais cette joie, la joie ici. Regardez comment nous venons de chanter. Mais on a des factures, on a des problèmes. Les uns en venant ont peut-être pris même des médicaments. Mais ce n'est pas grave. Le Saint-Esprit en nous rend forts. Il nous donne la joie. Combien même ce corps est détruit, ce jour-là, nous avons la garantie de la résurrection. C'est que nous chantons avec joie. La joie, la paix. Ah. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Maintenant que chacun puisse faire son inventaire. Frère, j'ai le Saint-Esprit. Comment savoir si je l'ai? Bon, nous allons lire une liste ici. Chacun doit s'examiner.
Est-ce que tu as la paix? La paix, la paix, la paix, la paix. Hein? J'aime bien comme nos frères disent pace. La paix, la paix, la paix. Cette paix ici, cette paix. Même si on te critique, on parle en mal de toi, tu as la paix. La paix, c'est une très grande chose. La paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur. Arrêtez-nous un peu là. La douceur. Lisons Philippiens. Regardez Philippiens 4, 5. La douceur, juste pour la douceur ici. J'ai écrit là, Philippiens 4, 5. Regardez. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Votre douceur soit connue de tous les hommes. Regardez Galates 6. Regardez. Galates 6. Regardez l'exhortation qu'on nous donne même dans Galates chapitre 6. Frère, si un homme vient à être surpris à une faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de... la douceur. Pas brutalité, la douceur. 2 Timothée 2. 2 Timothée chapitre 2, 24. Regardez. Pour nous les serviteurs, mon frère Tchunza, mon frère Jean-Claude, tous les serviteurs de Dieu, pour nous, regardez le verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser, cet homme de Dieu-là, avec douceur, les adversaires. Ça, c'est les serviteurs. On doit redresser, oui, mais avec douceur. Les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Lorsque nous redressons, ce n'est pas pour l'envoyer encore en enfer. Non! Avec douceur, avec espérance, que le Seigneur leur donnera aussi la repentance. Parce que, afin qu'ils reviennent. Le but, ce n'est pas pour que quelqu'un se perde. Même quand nous crions, ce n'est pas pour que quelqu'un se perde. C'est dans l'espérance que le Seigneur réveille ceux qui ont fait 2 ans à la maison, là, assis, là, qui me regardent là, qui se réveillent, qui viennent. C'est ça. C'est pas pour les condamner, ni pour qu'ils soient... Non! Dieu veut notre vie. Dieu veut notre bonheur. Dieu veut notre salut. Sa volonté, c'est nous sauver. Sa volonté, c'est de nous guérir. C'est sa volonté. Qui sommes-nous pour en dire, envoyer quelqu'un en enfer? Non. Parce que la volonté de Dieu, c'est de nous sauver. C'est sa volonté. Il ne veut pas la mort d'un pécheur. C'est pourquoi encore, il permet que les serviteurs montrent ici. Parce que cela prouve que nous sommes encore au temps de la grâce. Que le sang est encore là. Ah oui. Sinon, nous allons prêcher quoi s'il n'y a plus de grâce? Non, la grâce est encore là. Le sang est encore là. Et l'écriture continue. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Vous voyez le but d'une prédication ou d'une exhortation, hein? C'est redresser avec douceur. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Galates, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ah, l'amour, hein? La joie,
la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Mes frères, il y a une grande différence, comme nous venons de le montrer, entre l'onction et le scellement par l'esprit. Très grande différence. L'onction, nous pouvons lire cela dans Matthieu 5. Matthieu 5, regardez le verset 45. Matthieu 5, 45. Matthieu 5, 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Que ce soit le blé ou l'ivraie, le soleil lorsqu'il s'élève, comme aujourd'hui, les blés peuvent dire « Amen ». L'ivraie dit aussi « Amen ». La pluie tombe. Les deux acclament. Ils applaudissent. Merci Seigneur, il nous fallait la pluie. Mais à la moisson, frère, ils peuvent avoir des dons. Ils peuvent avoir des miracles. Mais ce jour-là, seul le blé sera récolté. Notre bien-aimé frère Franck a vu sur cette moissonneuse batteuse. Frère, allez lire ça, cette vision. Seul le blé. Il n'y aura pas d'ivraie, il n'y aura pas de faux ce jour-là. Aujourd'hui encore, on peut être mêlé avec l'onction. Ça peut tomber sur n'importe qui. Nous prêchons, nous sautons, nous crions. On dit, mais c'est quoi? Mais avançons. Avant son retour, frère, nous verrons que celui-là est faux. C'était que l'onction qui les faisait crier, qui les faisait danser en l'esprit, qui les faisait parler en langue. Parce que celui qui sera scellé, frère, nous verrons la vie de Jésus-Christ avec ses vertus et ses attributs se manifestant en lui. Et le scellement de l'esprit est possible que là où, comme Abraham, vous êtes appelés de sortir. Sortir de la dénomination, sortir de la Babylone, sortir des mauvaises doctrines, sortir de la coutume, sortez. Et lorsque vous sortez, vous prenez position de vous faire baptiser. Le baptême vous montrez que vous avez eu foi en Dieu. Le Saint-Esprit, lui, maintenant, la réponse de Dieu, pour qu'il montre que j'ai agréé ta foi, il te donne son esprit. Ça, c'est la réponse de Dieu. Toi, tu as déclaré, ah, j'ai foi en Dieu. Ok. Dieu dit, j'agrée. Je te réponds, prends mon esprit. Si vous ne l'avez pas encore, il n'est pas encore trop tard. Mais ne restez pas comme ça. Parce que, frère Franck nous dit ici, allez lire ce livre pour gagner le temps. Regardez ce qu'il nous dit ici. Regardez. Regardez ici. Il nous dit ici. Ah, ici. Pour la troupe des prémices, page 148, l'Esprit de Dieu et les arts, le sceau, la certitude que non seulement l'âme est sauvée, mais que lors du retour de Jésus-Christ, leur corps mortel sera transmué. Ah, non seulement l'âme, mais la garantie que ton corps va être transmué, il faut le posséder.
Sinon, il n'y aura pas de transmutation. Il n'y aura pas. Si tu ne l'as pas, maintenant, il y a urgence. Réveillons-nous, il y a urgence. Si tu ne l'as pas, il dit, l'esprit est aussi défini comme étant le sceau. C'est-à-dire que l'esprit de Dieu est celui qui scelle. Il est aussi appelé et décrit comme étant l'onction. Ah, c'est pour nous avons lu, c'est lui, Dieu, qui nous a oint, nous a aussi mis du sceau. Amen. Or, celui qui nous lie fermement avec vous à Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, qui aussi nous a scellés, nous a donné les arts de l'esprit dans nos cœurs. C'est pourquoi tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit peuvent être appelés des Christ, c'est-à-dire des chrétiens. Quiconque n'a pas encore été oint du Saint-Esprit de la manière biblique et n'a pas reçu le sceau divin, pas seulement l'onction. L'onction, oui, mais il faut aussi recevoir le sceau divin. N'aura pas le droit, selon le témoignage des Écritures, de s'appeler chrétien. N'aura pas le droit. Pas seulement l'onction. L'onction, c'est bien. Mais il faut aussi recevoir le sceau divin. Et ce sceau-là vient dans le cœur, dans l'âme, de celui qui a reçu avec joie la parole de vérité. Que Dieu nous bénisse. Il est important de le recevoir. Jésus revient bientôt. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Nous pouvons dire Saint-Esprit ou Esprit Saint. Il accorde à son enfant aussi qui est saint. Esprit Saint, pour un peuple saint, ils ont une parole sainte. Dieu est saint. Lisons maintenant. Notre sujet, et nous allons terminer. Éphésiens. Éphésiens. Nous aimons la parole. Elle nous fait du bien. Éphésiens, chapitre 1. Cette parole, lorsque nous fait du bien, nous disons Amen. Nous avons lu le mardi dans Tite, tout est pur pour celui qui dans son cœur aussi est pur. Ah, tout est pur. Cette femme dans Matthieu 15 pouvait dire à Jésus, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de son maître. Jésus regarde cette femme. Oh, il dit, femme, ta foi est grande. Elle n'était pas fâchée. Et comment est-ce que le maître me traite? Non, frères et sœurs, Dieu nous aime. Par son amour, il nous corrige aussi. Il nous guérit, il nous console. Il fait la plaie, il abonde encore. Il est notre Dieu. Éphésiens chapitre 1. Lisons le verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Pour quel but Dieu nous a-t-il élus? La réponse, elle est là. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Et ce jour-là, les élus apparaîtront devant Dieu saints et irréprochables. Ce jour-là, nous apparaîtrons devant lui saints et irréprochables. Et devant auprès de Dieu,
il n'y a que perfection. Dieu est parfait. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, il nous a élus. Quand? Pas lorsque vous avez cru au message. Pas lorsque tu t'es fait baptiser. Il t'a élu avant la fondation du monde. Quelle joie. Ce n'est pas quand tu as pris ton baptême à ce niveau. Non, 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 non. Dieu t'a élu avant la fondation du monde. Lorsque tu n'existais même pas encore, comme David le dit, tes yeux me voyaient. J'étais qu'une masse informe et vide. Tes yeux, frère. C'est pourquoi un élu marche sans crainte. Avant que tu existes, lui déjà te voyait. Quelle garantie as-tu, ma soeur et mon frère? Pourquoi avez-vous peur? Lisons un peu cette écriture. Non. Ça me donne la joie. Ça doit nous réveiller. Enlever la peur. Non. Le psaume 139. Regardez, j'aime bien cette écriture. On va revenir dans Éphésiens. Le psaume 139, le verset 14. Il commence par dire, je te loue. Je te loue. Ce soir aussi, chacun peut dire, je te loue. De ce que je suis une créature si merveilleuse. Oh, tes œuvres sont admirables. Mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre, étaient tous inscrits le jour qui m'était destiné, avant qu'aucun Dieu n'existe. Dans ce livre-là, avant que ta mère existe, que ton père existe, que les prophètes existent, tes jours à toi étaient inscrits. Donc aujourd'hui, ce qui t'arrive là, c'était déjà inscrit. As-tu peur de quoi? David le dit, mon Dieu, il est mon berger, de qui aurais-je crainte? Qui? Mais croyez ces choses. Croyez ces... Après, attention, quand tu vas à l'église, c'était déjà inscrit. Tu as la maladie. Même si tu as le Covid, c'était déjà inscrit. Comme c'était déjà inscrit, avant le Covid, le guérisseur était déjà là. Combien tu as? Il te dit, il guérit toute maladie. As-tu peur de quoi? As-tu peur de quoi? Toi, tu penses que c'est ta maison qui te garde. Si l'Éternel ne veille, la sentinelle que tu as engagée là, veille en vain. Voilà pourquoi, malgré la sentinelle que je mets devant ma barrière, avant de dormir, je prie. Toi, oh Dieu, garde-nous. Cette sentinelle peut dormir. Mais lui, non. Élie leur a dit, votre Dieu peut-être il dort. Il est en voyage. Criez plus fort. Réveillez-le. Il est en déplacement quelque part. Ils ont crié. Ils ont tapé. Leur Dieu ne se réveille pas. Et lui dit, c'est bon. Il dit, Éternel, qu'on sache ici, maintenant. Pas demain. C'est pourquoi l'Esprit dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, pas demain, aujourd'hui, revenez à l'Éternel. Pas demain, aujourd'hui, que Dieu nous guérisse. Pas demain. Un enfant de Dieu n'a pas des choses de demain. Il dit maintenant, qu'on le sache que je suis ton serviteur. Et le mien, mon Dieu, il est là ici. Il n'est pas en voyage. Il dit, la parole n'est pas loin de toi. Elle est dans ta bouche. Il dit, mon Dieu est là. Frère, regardez ce voleur à la croix. Il pouvait dire, quand tu viendras. Il dit, non. Dans le sens, il n'est pas quand, maintenant. Tu seras avec moi.
Oh, Marthe lui dit, je sais Seigneur, lorsque tu viendras, mon frère Lazare va ressusciter. Il dit, Marthe, je suis le je suis. Comment tu dis lorsque je viendrai? Moi, la vie, je suis là. Jésus-Christ n'a jamais fait un serment au cimetière. Lui, lorsqu'il arrivait, comme il est la vie, la mort fouillée. Il n'y a aucun serment que Jésus a tenu dans un cimetière. Et puis on enterre. Et puis il rentre. Non. C'est moi la vie. Amen. Bien-aimés frères, croyons ces choses. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Bon, il a écrit tes jours, 80 ans ou 85. Non, non, une grand-mère très forte vient ici, c'est doux, elle te mange, à 60 ans tu meurs. Et il est surpris. Il dit, mais dans mon livre, j'avais 85. Oh, comment? Oh, ça, nous ne croyons pas ça. Nous ne croyons pas ces choses. Nos frères. Non, 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 non. Ne ramenez pas ça ici. C'est écrit, c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. C'est écrit. Alors lorsque nous marchons, comme notre frère Quira pouvait le dire mardi, peut-être notre soeur Nadège, c'est vrai, lorsqu'elle suivait, disait, ah, mon mari il parle, il va mourir. Qu'est-ce qu'il dit là? Je vais rester veuve. Mais nous le disons sans peur. nous le disons sans peur. S'il faut qu'on nous lapide, pour la vérité. Comme Étienne, on est en train de partir, il voit le ciel qui s'ouvre. Pour la vérité, frère, soyons calmes. Tenez-vous tranquille. C'est ce qui a été dit à la mer Rouge. Dieu exige ça. Tiens-toi tranquille. Tu es malade, tiens-toi tranquille. Seigneur, je suis malade. Les médecins ont dit, qu'est-ce que toi tu dis par rapport à ça? Mon frère, lorsqu'on reviendra ici, nous allons faire passer des frères et des sœurs qui vont témoigner. Dieu est vivant. Non, Dieu est vivant. Et je leur ai dit encore, si pour toi il est muet, en tout cas implore la grâce de Dieu. Il est vivant. Notre sœur était à l'hôpital. Vous savez, quand tu arrives à un stade, tu dois être en mesure que tu parles, il t'entend, il te répond. Elle était dans un stade à l'hôpital, elle parlait, on la voyait comme pour une folle. Mais elle était dans une autre dimension. Tu es sûr qu'il est avec toi, il est là. Ce n'est pas des aventures, il est là. Sortons un peu de la théorie. Que les choses que nous entendons, que nous lisons, deviennent réalité. On ne doit pas seulement les laisser à Abraham, à Moïse et les autres, oh frère Jacob. C'est pas possible. Oh frère, tu as vu David. Et toi? Si on pouvait mentionner et encore écrire, est-ce que ton nom pourrait faire partir de ce livre? Vraiment, qu'il te bénisse. Il faut s'y mettre. Est-ce qu'on peut encore? Dieu ne doit pas rester toujours. Non. Abraham, David, Élie, des hommes de la même nature que toi et moi. Sortons un peu. Frère, David, il dit clairement, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Oh, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Grand. Pourquoi? Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Ah, toi tu peux compter. Tu peux échanger le salut avec quoi? Juste le salut. Mes frères, aimons Dieu. Aimons-le. Soyons prêts à mettre de côté tout ce qui peut faire obstacle. Aimons-le.
Il dit, si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Qui peut compter les grains de sable? Donc, ces bienfaits sont tellement nombreux que Dieu nous aide. Amen. Mes frères, revenons dans Éphésiens, allons vers la fin. Allons vers la fin. En lui, Dieu nous a élus. Quand? Avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Nous avons montré que la sanctification englobe l'homme tout entier. Corps, âme, esprit. Et la sanctification ne peut avoir lieu que là où l'homme est prêt à croire toute la parole et disposé à l'expérimenter. Je répète, la sanctification n'est possible quand? Que là où l'homme est prêt à croire toute la parole. Toute la parole. Et c'est en mettant cette parole en pratique que nous sommes sanctifiés. La parole de vérité que vous entendez. Jean 17, 17. Sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. Seule la parole de vérité nous sanctifie. Pas les fausses doctrines, pas les interprétations. Cela nous souille, ça ne nous sanctifie pas. Soyez jaloux de votre âme. Seule la parole de vérité nous sanctifie. Et c'est cette parole de vérité en nous que le Saint-Esprit vient sceller. Pas les fausses doctrines. Voilà pourquoi nous posons la question. Comment chez les dénominations il peut y avoir de scellement? Que chacun réponde. Des faux enseignements, des fausses doctrines. Comment il y aura des... Dieu ne peut pas sceller une erreur. C'est pourquoi le cri a crié. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous de tout ce qui est impur. Alors, je serai pour vous un père. Vous serez pour moi des fils et des filles. Quand? Pas vous avez des choses impures et il est pour moi un père. Non. Non. Lisons un peu cette écriture. Amen. Lisons. 2 Corinthiens 6. 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. C'est un ordre. Sortez. Sortez de Babylone. Sortez de vos coutumes. Sortez de vos histoires, de vos tribus, de vos clans. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Je serai pour vous et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Après l'appel à la séparation et à la purification, alors vient le verset 18. Pas avant ça. Il n'est pas votre père. Vous êtes encore dans la Babylone, dans les tribus, dans les coutumes, dans les souillures. Ah, Dieu est mon père. Non. D'abord, vous vous séparez. Vous lâchez les choses impures. Alors lui peut vous accueillir. Il devient votre père. Oh, je suis son ami. Mais tu brises la parole. Non. Tu es son ami quand? Quand tu fais ce qu'il te dit. Lisez bien la parole. Vous avez encore des livres. Vous avez des histoires. Vous avez des petites cordes de chance. Vos histoires dans vos maisons. Dieu est mon père. Non. D'abord, séparez-vous. Laissez ce qui est impur. Jetez ça. Alors lui peut vous accueillir. Paul dit,
Je suis jaloux de vous. Pourquoi? Je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure. Qu'est-ce que cela veut dire? Il ne peut pas être ton époux tant que ton premier mari est vivant. Il faut d'abord que ton premier mari meure. Tu es dégagé de la loi de ton premier mari, alors il peut t'accueillir. Faites bien attention. Dieu est saint. Ah, il y a des choses il faut pas jouer avec ça. Non. Lisez dans Mariage, problème ancien. Frère, on nous dit, la grâce à bon marché n'existait pas. Ne jouez pas avec ça. Ça coûtait cher. Jésus-Christ a souffert pour que son église, ce jour-là, apparaisse devant lui saint et irréprochable. C'est le but principal. Pourquoi a-t-il souffert? Bien-aimés frères et sœurs, voilà pourquoi il nous dit clairement, nous pouvons lire ici, nous avons lu avec vous dans Éphésiens, saint et irréprochable, et nous disons, tout ce qui est issu de Dieu est saint. Si vous lisez dans Luc 1, on parle même de Jésus, le saint. On l'appelle le saint. Vous pouvez lire. Tout ce qui est issu de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout ce qui sort de Dieu est saint. Comme lui-même est saint. Ses enfants. Et ce que Dieu revendique comme propriété. Il dit, Dieu dit, ceci m'appartient. Cette chose devient ça. Lisons. Exode 19. Exode 19. Nous aimons la parole. Lisez d'abord Exode 3. Exode 3. Regardez. Exode 3. Le verset 5. Soyez rapides. Exode 3, verset 5. Dieu dit, c'est avec Moïse, lorsqu'il a vu le buisson ardent brûler, Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Pourquoi? Le lieu sur lequel tu te tiens est une terre. Amen. Psaume 15. Soyez rapide avec moi. Il nous reste quelques minutes. 15. Psaume chapitre 15. Versets 1 à 3. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Alléluia! Qui dit la vérité selon son cœur. Lisons 1 Pierre. Courant dans 1 Pierre 1, 18. Qui séjourne sur la montagne sainte. Maintenant écoutez ce que notre frère Pierre nous dit. 1 Pierre 1. 2 Pierre 1, 18. Notre frère Pierre. Il est notre frère. J'ai un frère du nom de Pierre. Amen. Écoutez notre frère Pierre, le verset 18. 2 Pierre 1, 18. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. La sainte montagne. Lorsqu'il s'approprie quelque chose, cette chose devient sainte. Amen. Il était là. C'est pourquoi Matthieu 18 est clair. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est là. Amen.
Qui est là? Le Saint des Saints. C'est pourquoi n'amenons pas le péché ici. Amen. Lisons une écriture encore. 1 Corinthiens. Un Corinthiens. Attendez. 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2. Regardez maintenant. Paul, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation. Philippiens 1. Philippiens, lisons d'abord vite les Écritures. Verset 1. Philippiens 1, 1, 2. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Amen. Colossiens 3, 12. Colossiens 3, 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Éphésiens. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit aux Éphésiens? Ici. Regardez, Éphésiens chapitre 1. Regardez. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Bien-aimés frères, aux saints qui sont à Éphèse, nous n'avons pas cette doctrine. Le jour que tu meurs, là on fait une grande messe, une grande église. On prie et puis on dit Saint Marguerite. Non. Pour nous, même ce soir, nous croyons, nous avons des saints vivants. Même ce soir, dans cette salle, nous pouvons dire aux saints qui sont à Bruxelles. Et cette sainteté, nous l'avons. Pourquoi? C'est les racines qui portent les branches. La sainteté que nous avons vient de lui. La force qu'on a vient de lui. La puissance qu'on a vient de lui. Ah, c'est pourquoi celui qui est né d'en haut est saint. On est issu du Dieu saint. Arrêtons-nous.